Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du projet Injective et surtout de son token ING. Alors, je suis focus sur Injective depuis quelques semaines déjà et je trouve que c'est un projet très solide et surtout avec un très fort potentiel. Alors, vous pouvez découvrir le site officiel qui contient de nombreuses informations, que ce soit pour les développeurs, les investisseurs. Découvrir aussi pourquoi les principales institutions financières soutiennent ce projet. Vous pourrez aussi découvrir cet écosystème et lire les différents articles de presse. En résumé, Injective, c'est un Layer 1 spécialisé dans la DeFi et surtout conçu pour la finance. Alors, il s'appuie sur le Cosmos avec de l'interopérabilité en profitant de l'IBC et ils sont aussi compatibles IVM. Alors, en fait, ils sont connectés avec tout le monde, Solana, Ethereum, Polygon, Cosmos. Alors, tout est bien expliqué, comment créer un portefeuille Injective, comment les acheter, découvrir le hub d'Injective et transférer ses actifs. Donc, le site est vraiment très bien fait. Alors, ils ont surtout un programme de burn, des frais de gaz tous les mois, environ 60%, qui permet de compenser l'inflation du token. Ça, c'est un indicateur très intéressant pour un investisseur. Le dashboard, lui, il est très clair. Vous pouvez bridger vos tokens sur le réseau Injective, mais aussi aller dans la partie staking pour déléguer vos tokens à des validateurs. Alors, si je dois vous conseiller des validateurs, je vais vous conseiller les validateurs français. Alors, il y a StackLab déjà qui se trouve ici. Crossnet aussi, qui est un validateur qu'on voit souvent sur le Telegram de Cosmos France. Imperator.co. Et pour finir, HiteStake qui se trouve ici. Alors, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vus, comme Interblockchain Service, que je connais bien, AviaOne et aussi Cosmic Node. Voilà pour les validateurs que je conseille pour déléguer vos tokens Injective. Alors, côté tokenomique maintenant, on peut voir qu'aujourd'hui, ça vaut environ 3 milliards de dollars. Un indicateur intéressant, c'est l'offre en circulation. On voit qu'elle est quasiment à 100%, donc ça, c'est très bien. Et si je devais faire un scénario bull run, je me dis que finalement, je peux faire un pari sur une capitalisation minimum de 30 à 50 milliards. Ça, c'est très possible pour ce genre de token. Donc, ce qui ferait un minimum de x10 sur le token ING. Alors, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est seulement ce que je compte faire sur ce token. Et je pense que je vais investir en DCA pendant quelques semaines parce que le prix, il me paraît quand même intéressant comme point d'entrée. Vous pouvez voir ici les différentes marketplaces où vous pouvez investir sur ce token. Donc bien sûr, sur des plateformes centralisées comme Binance qui fait le plus gros volume en termes d'échanges ou une marketplace plutôt décentralisée. Donc on va aller sur la deuxième page et on va trouver ici Osmozy. Donc sur Osmozy, vous allez retrouver le token ici. On va taper ING. Voilà, il se trouve ici et vous pouvez l'échanger directement depuis vos tokens qui sont déjà sur l'écosystème Cosmos. Alors, vu qu'on est sur Cosmos, n'oubliez pas d'aller voter au proposal. J'ai vu que tout à l'heure, il y en avait plusieurs en cours. Par exemple, sur Cosmos, vous allez dans Gouvernance et là, vous avez des proposals qui sont en cours. Donc, à savoir que c'est de plus en plus un critère pour les airdrops de voter. Donc, comment faire pour voter? Il suffit déjà d'aller lire le détail de la proposal. Mais vous pouvez aussi très bien regarder les votes des différents validateurs, donc avec des commentaires, pour voir si vous êtes d'accord avec eux ou pas. Donc là, ils sont quasiment tous d'accord sur le yes, donc vous pouvez très bien faire comme vos validateurs. Mais il y a certaines fois où ils ne sont pas d'accord, comme ici par exemple. Donc on peut voir que là, il y a des oui et des non. Donc à vous de voir ce que va être votre vote. Mais il est important de participer à ces proposals. Allez, j'en profite aussi pour vous parler de Mad Scientist. Alors, c'est un projet early à prendre vraiment avec des pincettes. C'est pas gratuit et c'est un projet qui sera plutôt réservé aux scientifiques et aux plus aventuriers d'entre nous. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est toujours pas encore ouvert. Donc, il reste encore 26 minutes. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déposer des tokens Osmo sur StreamSwap, donc ici dans cette pool, pour pouvoir avoir des récompenses en token lab. Et lorsqu'on aura généré 10 tokens lab, on pourra minter un NFT Mad Scientist. Donc c'est un projet qui est géré effectivement par Mad Scientist et qui a son propre écosystème et utilité.
Alors il est important aussi de noter que les détails sont encore flous et que les participants doivent faire preuve de prudence et d'effectuer eux-mêmes leurs propres recherches avant de s'engager financièrement. Et une fois que vous aurez minté ce NFT, il faudra le déposer sur une autre plateforme qui s'appelle Blackbone Lab. Et ici, donc il y a des marketplaces ici NFT. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et vous pourrez donc déposer ce NFT sur cette plateforme pour pouvoir gagner des liquidités. Donc c'est un projet sur Cosmos qui va permettre d'échanger finalement des NFT pour pouvoir avoir des rendements en token. Voilà, on va suivre ce projet de près. Encore une fois, c'est réservé aux plus scientifiques d'entre vous. Alors maintenant, passons sur Prisma Finance. Il y a eu un hack, donc un piratage avec le vol de plus de 11 millions de dollars et c'était le 28 mars. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des négociations avec le hacker qui se prétend être un white hat. Donc, le white hat, c'est un pirate informatique qui utilise ses compétences pour identifier des failles de sécurité et pour informer les développeurs, contrairement au black hat qui, lui, va profiter des failles de sécurité pour s'enrichir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Prisma Finance, l'équipe n'est pas connue. Donc, il annonce qu'il rendra l'argent à la condition qu'il fasse une annonce pour dévoiler leur identité. Et en plus, il leur demande aussi de donner des preuves sur l'éventuel audit qu'ils ont fait sur ce protocole Prisma Finance. Et je pense que si le pirate demande ça, c'est qu'il a de fortes présomptions qu'ils aient fait des économies aussi sur l'audit de leur plateforme. Voilà, je voulais vous parler de cette affaire, en tout cas pour ceux qui utilisent déjà ce protocole Prisma Finance. Je sors de Cosmos pour vous reparler encore une fois de la prévente du token XBG du super projet Xborg. Donc on peut voir qu'il reste actuellement 1 jour et 5 heures. Donc là c'est tout simplement une pré-inscription en liant votre wallet. Et de cette façon vous serez éligible pour pouvoir acheter ce token avant l'ICO. Donc ça ne vous engage à rien. Si vous décidez de ne pas acheter, vous n'achèterez pas. Alors vu qu'actuellement je parle assez souvent de cette prévente du token XBG, j'ai pas mal de commentaires qui me demandent si je suis sponsorisé par Xborg. Alors je réponds que j'aimerais bien l'être, mais actuellement il n'y a aucun contact commercial entre la team de Xborg et Tutok. Et il n'y a que des contacts amicaux. Alors ceci étant dit, même pour ceux qui ne souhaitent pas investir lors de cette prévente, vous pouvez aller faire des quêtes sur le Gamerbase ici. Et là vous allez pouvoir choisir des teams qui ont une orientation gaming bien sûr, et vous allez pouvoir remplir des missions ou des quêtes. Et l'intérêt, surtout si vous êtes des gamers sur Steam par exemple, vous allez pouvoir valider certaines quêtes en jouant à des jeux du Web 2. Vous voyez par exemple ici, il y a une mission où il va falloir tout simplement jouer 2 heures à un jeu, alors n'importe quel jeu, et pour cela il va falloir d'abord lier votre compte Steam pour pouvoir valider cette quête. Pour cela, vous ouvrez Steam. Vous devez aller dans votre profil, afficher le profil. Ici, vous allez pouvoir modifier le profil pour vérifier certaines informations. Donc, c'est dans les options de confidentialité. Donc là, il va falloir que la visibilité du profil soit sur tout le monde. Surtout dans cette partie, visibilité sur mes jeux. Donc, il faut que ce soit sur tout le monde. Et surtout, il faut décocher cette case là pour que la quête soit validée sur le site de Xborg. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de lancer un jeu pour pouvoir valider la quête. Voilà par exemple une autre quête où il va falloir réaliser 30 kills d'ennemis. Là vous prenez un jeu où vous allez pouvoir faire des kills et de la même façon vous allez valider une nouvelle quête. Donc si vous jouez à des jeux Web 2, vous lancez la vérification de la quête juste avant, vous jouez tranquillement et ensuite vous allez pouvoir gagner de l'XP grâce à votre jeu. Et comme ça, vous allez pouvoir monter le niveau de votre avatar qui sera votre identité de joueur. Et par la suite, lorsque le niveau sera assez haut, on pourra même équiper notre avatar avec des équipements qui se trouvent ici. Et certaines de ces teams pourra vous inviter à des tournois, par exemple, si vous avez certains équipements en particulier ou si vous avez un level qui est assez haut. Voilà, donc c'est quand même sympathique à faire, c'est des quêtes qui sont quand même intéressantes et qui sont surtout orientées gaming, donc je vous conseille de les faire, surtout si vous jouez à des jeux Steam. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.